Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of Mystical Moments et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez la mort, la force, le page d'épée, le 5 d'épée, le 4 de denier et le 6 d'épée. Alors, vous démarrez avec de la transformation, la mort. Alors, il ne faut pas avoir peur de cette carte, c'est pas... la mort, c'est voilà, c'est le fait de passer d'un état à un autre. Alors pour certains, c'est effectivement quelque chose qui s'arrête dans la matière. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un travail? Un projet? Bon, pour d'autres, c'est plus une transformation, une métamorphose intérieure. J'ai quand même un papillon ici qui me... C'est comme s'il y avait quelque chose qui se purifiait avec ces lys, avec cette cage thoracique, de laisser ce lys immense qui pousse à travers cette cage thoracique. C'est comme s'il y avait quelque chose justement qui émergeait de vos profondeurs. Le cœur est quand même présent. Alors, j'ai pas de carte qui me parle de cœur, mais là, j'ai ces mains qui tiennent cette cage thoracique. Ici, j'ai un personnage avec une main sur le cœur. Ici, j'ai deux personnages, une qui est habillée en rouge, alors c'est la couleur de la passion, du cœur aussi, de l'amour, et puis là un autre personnage où on a quelque chose qui a été blessé, qui a été... il y a un trou, il y a une réparation, bon, et encore au niveau du cœur. Donc, est-ce que c'est dans le ressenti vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis du plaisir que vous prenez à travailler, à vivre certaines choses? Est-ce que c'est dans une relation, de l'amour relationnel, pas nécessairement amoureux, hein, ça peut être avec un membre de la famille, avec une amie, bref. J'ai ici deux personnages qui se tournent le dos. Alors maintenant, vous l'avez en force. Et puis là, il y a le côté gros câlin. Et ça, c'est ce que vous voulez. La force. Alors, vous voulez rester déterminé. Vous voulez avancer. Vous voulez de la communication. Vous voulez vous sentir fort, forte, en confiance. Vous voulez pas lâcher l'affaire sur quelque chose. Et puis, vous voulez également, voilà, cette attitude de câlin, ensemble, on est plus fort. Vous voulez peut-être dompter aussi certaines choses en vous qui vous ont blessé, qui vous ont heurté, qui vous ont empêché. Vous voulez peut-être ne pas vous laisser faire, apprivoiser certaines parts de vous qui vous retiennent. Là, j'ai cette notion de cage thoracique. Alors, les barreaux d'une cage, ici, j'ai encore des barreaux, là, et vous l'avez en challenge. Il y a peut-être une part de vous qui est en transformation. Il y a une part de vous qui se protégeait, peut-être également qui se sabotait d'ailleurs. Mais je parle au passé parce que la carte de l'auto-sabotage, 5 d'épée, vous l'avez en force. Donc la part de vous qui se protégeait, qui se sabotait, qui se limitait, vous avez envie de la dompter, de plus vous laisser faire par elle. Et vous n'avez pas envie justement de la repousser, d'entrer en guerre contre elle. Vous avez au contraire envie de l'apprivoiser, de faire sa connaissance, de l'adoucir. S'il y a une part de vous qui
qui se mettaient en retrait, qui mettaient des barrières et qui étaient dans de la prudence excessive, à pas vouloir bouger, à pas vouloir sortir d'une forme de zone de confort, cette part-là, c'est pas pour vous enquiquiner. Ça vous limite certes, mais elle a ses raisons de se comporter comme ça. Donc vous avez envie d'apprivoiser aussi les différentes parts de vous, celles qui veulent aller de l'avant autant que celles qui vous freinent. Et donc l'auto-sabotage, les limites, les croyances limitantes, les jugements, les je peux pas, je sais pas, je suis pas légitime, je suis pas capable, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Bref, toutes ces petites phrases avec lesquelles on s'empêche et on se fait mal au cœur, avec lesquelles on entre en conflit aussi, hein, votre part féminine, votre part masculine, la part masculine étant celle de l'action. Donc toutes les raisons que vous vous étiez données de ne pas passer à l'action, bref, je ne vais pas poser toutes les possibilités parce qu'il y en a plein, c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer pareil pour tout le monde. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, bah écoutez, faites-le, je suis ravie de vous lire, c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Là, ce 5 d'épée, il vous dit que vous dépassez ça pendant la quinzaine. Vous avez la possibilité de regarder les choses aussi autrement. Là où on était dans la séparation, vous avez envie de réunion. Et vous avez tout à fait la possibilité, quand je vois cette énorme fleur avec ce regard, quand on a envie de viser juste, en général, on ferme un œil pour viser et pour regarder plus précisément. Donc là, c'est comme si vous aviez une possibilité de voir beaucoup plus finement, beaucoup plus clairement où est-ce qu'on se tourne le dos, où est-ce qu'on s'empêche, où est-ce qu'on se limite. Et vous êtes en train d'apprendre de ça. Alors, soit c'est uniquement entre vous et vous, soit c'est dans une situation qui implique une autre personne ou plusieurs autres personnes. Et dans ce cas-là, pareil, s'il y avait des incompréhensions, au pire des disputes, au minimum juste des distances, des froideurs, même sans que ça soit de la froideur, mais des distances, on ne s'est pas parlé depuis longtemps, on ne s'appelle pas, on ne s'écrit pas, on est peut-être même proches les uns des autres, mais on se dit rien, ou on se parle sans vraiment se parler. Là aussi, c'est du passé, là aussi, il y a la possibilité, puisque vous l'avez en force, de se réunir, de se retrouver ensemble, on est plus fort. Vous avez vraiment à cœur, donc la transformation, elle est là. Votre état d'esprit, le page d'épée, vous êtes en train d'apprendre. Et vous avez vraiment à cœur de découvrir des choses. Alors pour certains, vous êtes en train de vous former à travers cette transformation. Pour d'autres, c'est simplement des lectures. Pour d'autres encore, vous regardez des vidéos, vous discutez avec des gens, mais l'idée c'est d'apprendre. Là, il y a vraiment la notion de prendre de la hauteur, d'avoir envie de voir les choses de plus haut. Le page d'épée, c'est aussi celui qui peut être un peu méfiant. Donc il y a, je ressens à la fois cette envie alors d'apprendre des choses au sens de se former, d'apprentissage, etc. Et puis il y a également amasser des informations, c'est pas nécessairement pour avoir plus de culture ou de savoir dans un domaine particulier. Mais le page d'épée, ça va être le petit espion du web, par exemple. Et donc être dans l'état d'esprit, pour ceux qui se sont un peu accrochés avec quelqu'un, ça va être d'être dans l'état d'esprit, d'aller surfer sur Facebook, sur Insta, sur des réseaux sociaux, pour regarder ce que fait l'autre, où est-ce elle en est, qu'est-ce qu'il a écrit, comment est-ce qu'elle se sent, etc. Pour peut-être avoir des munitions, entre guillemets, pour se retrouver, pour savoir quoi dire. C'est de la communication, la force.
Donc si vous avez envie de contacter quelqu'un, il y a quand même le côté numérique, internet, réseaux sociaux, qui est quand même un peu l'outil de prédilection pour vous pendant cette quinzaine. Si c'est pas Facebook ou Insta, ou voilà, c'est aussi le phénomène de plutôt que de demander directement à la personne comment elle va et lui passer un coup de fil, ça va être de demander à la copine de la voisine qui connaît la personne, au fait, t'as pas vu un tel, tu sais ce qui devient, etc. Il y a ce côté un petit peu détourné. Si vous avez envie de parler, allez-y franco, d'accord? On vous dit, tu peux, là où il y avait des froideurs, si tu veux réchauffer l'atmosphère, tu peux le faire. Maintenant, le 5 d'épée vous dit aussi, et il est validé par ce 6 d'épée, donc ça monte d'un cran en résultat, le 6 d'épée m'indique que vous dépassez ce 5 d'épée. Alors là, il y a deux solutions. C'est soit il y avait de la froideur, des limites, de l'autosabotage, etc. Et on dépasse ça parce que on se rejoint, on se reparle, on se réconcilie, on ramène de la chaleur, on ramène de la lumière, on ramène des informations pour aller au-delà, pour prendre de la hauteur. Et tout est bien qui finit bien ensemble. Pour d'autres, ça marche pas, et en force, c'est le fait d'ouvrir l'œil clairement sur le fait que on se tourne le dos, ça marche pas, et il est grand temps de laisser derrière soi une relation, une attitude, une situation, un travail, quelque chose, et de démarrer de la nouveauté. Vous êtes quand même dans l'état d'esprit du valet d'épée. Le valet, c'est celui qui démarre quelque chose. Donc le 6 d'épée en résultat m'indique que vous prenez de la hauteur sur les choses, vous vous aérez l'esprit, vous voyez les choses autrement. Pour certains, vous prenez un petit week-end, des petites vacances, histoire de souffler. Pour d'autres, c'est de quitter une situation, de quitter une personne, de quitter un boulot. Et ça vient appuyer cette mort là qui me parle de transformation dès le début de votre tirage. Donc pour tous les Sagittaires, ça ne va pas être évidemment vécu de la même façon. Tous les Sagittaires vont pas... Il y en a certains qui vont simplement laisser derrière eux de l'auto-sabotage et prendre de la hauteur et laisser derrière eux d'anciennes attitudes, d'anciens comportements, d'anciennes croyances qui les limitaient, qui les desservaient. Pour d'autres, vous allez laisser un mode relationnel avec quelqu'un qui ne vous servait pas. Le mode relationnel, je veux dire, pas la personne. Et du coup, on va apprendre à se parler différemment, à fonctionner différemment ensemble. Pour d'autres, c'est vraiment une ou plusieurs personnes que vous allez laisser derrière vous parce que ça marche pas. C'est pas la peine d'être dans des guerres d'ego, dans des guerres d'arguments, à vouloir absolument se parler, convaincre l'autre, avoir raison, avoir le dernier mot, etc. Il y a une forme de stérilité dans le 5 d'épée qui dit si tu veux aller au bout de ça, en fait, tu n'en tires rien. À part la satisfaction égotique d'avoir eu le dernier mot, il n'y a pas de plaisir, il y a de la souffrance. T'as blessé l'autre, ou t'as été blessé, mais bon, il n'y a pas de... Alors, il y a quelque chose à apprendre au niveau du cœur. Est-ce qu'effectivement, je peux ramener de la chaleur là-dedans, ou est-ce que c'est aussi de voir clair sur le fait que quand ça marche pas, et comme je le dis parfois, essayer d'accoupler un canari et un poisson rouge, ça marche difficilement. Donc des fois, il faut aussi admettre que on n'est pas fait pour s'entendre, on va arrêter là. En challenge, c'est la seule que j'ai pas évoquée, enfin je l'ai évoquée sans l'évoquer. En challenge, il y a de la prudence. Alors, attention, de la prudence et même de l'immobilisme. Alors pour moi, ça ne va pas vous arrêter puisque j'ai ce 6 d'épée en résultat qui m'indique que vous bougez. Pour certains, il peut y avoir des voyages à la clé, que ça soit une petite escapade de 2 jours sur un week-end pour souffler ou carrément
un voyage pour déménager, pour changer d'air, pour prendre des vacances, une mutation professionnelle. Mais il y a la notion avec le 6 d'épée de partir, de quitter un point A pour se diriger vers un point B. On n'est pas encore arrivé au point B avec le 6 d'épée, mais on s'est mis en route. Donc le 4 de denier, là, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de mouvement, c'est vraiment j'y suis, j'y reste. Alors, peut-être que c'est en challenge parce que dans cette transformation, vous sentez bien qu'il y a un mouvement à opérer, mais vous avez du mal parce que le 4 de denier, le j'y suis, j'y reste, c'est pas pour des prunes, c'est parce que c'est ma zone de confort, j'ai mes repères. Il y a peut-être peur aussi de se lancer dans une nouvelle aventure parce que financièrement, j'ai peur de pas y arriver ou je veux pas prendre de risques. Alors effectivement, on vous dit aussi en challenge, attention, à travers cette transformation, attention aux financiers, au matériel, à pas non plus mettre en péril tout ce que tu as bâti, tout ce que tu as construit et tout ce qui constitue un socle, des fondations. Le 4, c'est vraiment la structure, c'est ce qui est solide. Donc attention à ne pas mettre en péril une forme de structure rassurante, mais attention également à pas non plus rester dans cette structure rassurante, et c'est tellement rassurant que en fait c'est de l'immobilisme et vous ne bougez pas, quoi. Or, vous avez besoin de cette transformation et d'aller de l'avant. Voyez tous ces cadenas. Attention à pas mettre trop de barrières. Bon, le focus, c'est pas... Voilà. Attention à pas mettre trop de barrières et de cadenas pour empêcher l'autre de venir à vous, pour vous empêcher d'aller plus loin, ou est-ce que c'est vous qui êtes confronté aux barrières et aux cadenas de quelqu'un d'autre? Peut-être que vous avez envie de rejoindre quelqu'un, de trouver un terrain d'entente, d'arriver à discuter, mais le défi, c'est que l'autre vous présente une barrière. Alors après, à vous de voir, hein, c'est pas un tirage en indépendant, évidemment, j'ai pas vos histoires de vie respectives et puis c'est pas à moi de vous dire quoi faire. C'est à vous de sentir, hein, où est-ce que ça vous enferme, où est-ce que ça vous empêche, et au contraire, où est-ce que ça vous élève, où est-ce que ça vous fait du bien, et où est-ce que vous avez des perspectives d'avenir. Ok. Allez, en conseil, l'alvéole rupestre qui vous parle d'art. Elle vous dit de nature créative et curieuse. Alors, curieux, ça c'est ce petit page d'épée, il est très curieux et c'est votre état d'esprit. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Je vous parlais d'avoir un regard assez juste, assez précis sur une situation. Et une situation qui est en train de se transformer, d'observer aussi comment transformer une situation. C'est ce que vous êtes en train de faire. D'accord ? Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.